articulation de piston. Je vois pas, c'est une pièce assez grande, 2 mètres de haut, 3 mètres de large et 4 mètres en moyenne dans l'autre sens. C'est une soute à charbon, il y en avait deux. Enfin, il y en a encore deux d'ailleurs. On voit rien non plus. Et là, on a une chaudière. Donc ça, ça c'est une porte pour charger. On a une deuxième porte pour charger. Ah, il y a un truc pour injecter. Ah oui, il y a un réglage de... Il y a tout un bordel là. Pour régler l'injection d'air. Ah, c'est comme j'ai un poêle, et ça marche un peu comme ça, mais c'est en plus petit. Voilà, on règle l'injection d'air sur le machin. Et là, il y a un... Ah ouais, mais il y a un truc pour injecter du liquide là. Là, il y a un injecteur genre fuel qui sert peut-être à l'allumage. Et ça, c'est le corps de chauffe. Donc, un des corps de chauffe. Il fait 2,50 m de long, un bon mètre de diamètre. Voilà, on voit une structure tubulaire tout autour. Un bon mètre de diamètre, non, 1 mètre à peu près, ouais. Et donc, ouais, il y avait sûrement moyen de... Il devait allumer avec du combustible liquide. J'ai la tronche du machin, donc il y a tout un tas de tuyauteries avec des vannes dans tous les sens. Le paradis des plombiers, cette maison. Des indicateurs de pression en 2 exemplaires. Voilà, et là on a encore un bordel qui pourrait être un truc qui entraîne un moteur électrique, avant que ce soit... Peut-être qu'ils ont mis un groupe électrogène ultérieurement. Générateur électrique, ouais. Là il y a une pompe à main. Je sais pas à quoi on peut pomper avec. Enfin, de l'eau c'est sûr, mais pas dans quel usage. Il y a un merdier là-dedans. Les mecs qui conduisaient ça. Et alors là, ça ici, il y a le dessin là. On voit les soudures là. A priori, c'était la trappe pour charger le charbon, sauf que devant, il y a quand même une échelle qui n'est plus utilisée aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est devenu visitable pour les touristes. Mais l'échelle date de l'époque où le truc fonctionnait, donc c'est carrément pas pratique. Donc voilà, on a 25 ml d'eau, ça c'est la cuve, 12 kg de pression, 45 minutes d'allumage. Ah non, il faut maintenir le feu toute la nuit à bas niveau. Et il y a 45 minutes pour rallumer. Voilà, et je mettrai dans les commentaires la puissance du bordel. Et donc ça, c'est un vilebrequin. Pas évident, hein. Voilà, avec tête de bielle. Ah bah là, il y a une bielle en position basse. Le piston, une articulation de piston, une tige de piston. Alors là, je sais pas si je peux vous mettre la main devant. Ça fait 10 cm, plus de 10 cm de diamètre. Voilà, une autre tête de piston. Hein. Non, la tête de bielle. Voilà. Les trucs de réglage. Donc on a 3 cylindres. Voilà, on voit pas grand chose. Non. On a un moteur à 3 cylindres. Enfin, c'est pas moteur, c'est une machine à vapeur. Ça, c'est le dessus d'un cylindre. Et alors, le machin, voilà, avec une main qui fait 20 cm. On a genre 50 cm. On a 1 mètre de diamètre, quoi. Donc, le cylindre.
Bon, il est très cylindrique, hein. Il fait 1,20 m de haut. Voilà, là il y a un engrenage, je sais pas quoi, ça doit être commander les valves peut-être. Et là, vous voyez, c'est ça, parce que là il y a de la mécanique, c'est des valves d'admission. Voilà, un petit truc en cuivre, une régulation, des petits reniflards, dans une boîte en cuivre. Avant que ce soit des graissages de commandant, on a un joli tuyau qui fait pas loin de 20 cm de diamètre, mais bon, il y a un petit centimètre ou deux d'isolant dessus. Voilà, donc là vous voyez, on voit pas sous le plancher. Bon, à l'étage en dessous, il y a une bielle qu'on voyait tout à l'heure, et là il y a un gros machin. Ça doit être ce qui commande les soupapes. Une grosse boîte là. Et donc je vous mettrai en commentaire la puissance de cette machine qui n'est pas une locomotive mais un moteur à vapeur d'un remorqueur. Voilà. Les amoureux des locaux à vapeur, un joli petit moteur à vapeur nettement plus puissant.